Plaisir de vous retrouver dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. Tout de suite, le grand titre. Vu la gravité de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, la population congolaise a fait le sit-in ce vendredi devant les ambassades des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne et de la France pour exiger le départ de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Grande affiche entre le léopard de la République démocratique du Congo et les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, prévue ce samedi dans le cadre de la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations. Une fois de plus, merci d'être branchés. Démarrons par cette information. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le jeudi 8 février dernier à la Cité de l'Union africaine. C'est une visite officielle de l'ex-président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, et le millionnaire Aliko Dangote. Au centre de leurs échanges, l'investissement dans le domaine de mines et agricoles. Images et commentaires dans ces reportages signés par nos confrères de la presse présidentielle. Le raffermissement des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Nigeria se réalise jour après jour à travers DRC Nigeria Business Council, qui est une coopération mise en place par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président honoraire du Nigeria Olusegun Obasanjo. Le président de la République Félix Tshisekedi a reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine une délégation venue du Nigeria, conduite par le président honoraire de ce pays, pour une entrevue de près d'une heure. La délégation nigériane a félicité le président de la République pour sa réélection à la tête du pays. Obasanjo a également parlé de l'évolution de DRC Nigeria Business Council, qui enregistre des très grands progrès. Update him on the progress that we are making on the... Je suis venu avec Aliko Dangote, qui est connu à travers le monde comme un investisseur et un des plus grands investisseurs de l'Afrique subsaharienne. Et donc ici, il était question justement de voir également dans le cadre du Nigeria and DRC Business Council, qui est un cadre qui doit permettre le rapprochement et la facilitation et l'intégration économique entre nos pays, de voir comment est-ce qu'on pouvait tirer profit d'un digne fils du continent qui est Aliko Dangote, qui est un des plus grands investisseurs connus dans notre continent. La base de tout programme, tout projet économique est d'abord la sécurité. Et donc il ne pouvait pas venir à Kinshasa sans parler avec le président de la République du problème qui est crucial et pour la RDC et pour le continent, le retour de la sécurité à l'est de la RDC. Aliko Dangote, l'un des plus grands investisseurs d'Afrique subsaharienne, est venu recevoir du garant de la nation congolaise la bénédiction pour investir au pays. Avant de venir au Congo, ils avaient pris le temps eux-mêmes déjà d'apprécier ou d'étudier les possibilités, et ils sont là, c'est pour du sérieux et des véritables investissements pour faire du mining et de l'agriculture intensivement. L'homme d'affaires nigérien compte investir dans plusieurs secteurs en RDC, notamment dans l'agriculture et le mine. Autre chose dans ce journal, la deuxième journée du Mining Indaba a été marquée par le discours du président sud-africain Cyril Ramaphosa et le premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde, suivi d'une conférence animée par le DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Miguel Katembe Kachal, dans son allocution, le numéro 1 de la sous-traitance congolaise, a insisté sur le respect des lois de la sous-traitance tout en illustrant la stratégie du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la création de la classe moyenne congolaise et l'émergence du contenu local. Suivez.
En cette deuxième journée du forum minier Investing in African Mining Indaba, c'est plus de 1000 opérateurs miniers du monde, responsables de grands groupes multinationaux, qui sont venus répondre au rendez-vous du numéro 1 de la sous-traitance en RDC. Miguel Katem Kachal, puisqu'il s'agit de lui, était sur le piédestal pour son brillant exposé portant sur l'application intégrale de la loi sur la sous-traitance à l'intention des sociétés principales. Pour une meilleure compréhension, il a fait usage d'une méthodologie explicative soutenue qui a pu captiver l'attention de toute l'assistance. En République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a compris que c'est au travers les contenus locaux qu'on peut diffuser une richesse dans la population. Pourquoi j'ai commencé par vous montrer tous les autres pays? C'est pour vous dire que ce n'est pas une nouvelle loi, c'est une vieille loi qui date déjà de plus de 100 ans. À cette occasion, il a annoncé des réformes en cours de traitement de la loi sur la sous-traitance afin de promouvoir le contenu local et protéger la chaîne de valeur congolaise. Quelques participants nous ont partagé leurs impressions quant à ce. Moi, je viens du Canada. Alors, son intervention était très puissante à cause du potentiel économique et surtout minière de la RDC. Et donc, il a vraiment exprimé ça dans la perspective de l'aide à la population d'une manière générale. Et ça, c'était bien apprécié. Parlons cette fois-ci de questions parlementaires en République démocratique du Congo. Retenez que l'évaluation des travaux de 26 commissions de vérification des pouvoirs des députés nationaux provisoirement élus à la Chambre basse du Parlement sous la conduite du bureau d'âge de cette Assemblée nationale composée d'un président et de 2 secrétaires. Regardez. Le bureau provisoire de l'Assemblée nationale sous la conduite de son président Christophe Mbosonko Diampouanga, assisté de 2 secrétaires, a procédé le jeudi 8 février dernier dans la salle de congrès du Palais du Peuple à l'évaluation des travaux de 26 commissions de vérification de pouvoir des députés provisoirement élus. Ce travail s'est fait province par province. Bien auparavant, Christophe Mbosso a rappelé aux membres de bureau des commissions les 3 missions essentielles de la session extraordinaire, notamment la validation de pouvoir, rédaction du règlement intérieur et enfin l'installation du bureau définitif. Par ailleurs, le président du bureau provisoire a demandé à différents bureaux de présenter la situation générale. Aucune majeure difficulté a été rencontrée sauf quelques cas d'omission, de manque de logo ou de photos qui ont été vite réglés. La province de Mai-Ndombe qui devrait en principe examiner le dossier des élus du Kasaï oriental a été absente et la solution a été trouvée. Séance tenante. À l'issue de cet échange avec le bureau des commissions de vérification de pouvoir, Christophe Mbosso s'est exprimé en ces termes. Je suis venu rencontrer les 26 commissions qui ont eu mission de vérifier le pouvoir des honorables députés. Beaucoup de commissions ont terminé. D'autres ont déjà déposé les rapports au bureau. Et d'autres sont en train de rédiger les rapports pour les adopter ce soir ou demain matin. Donc en général, tout a été très bien fait. Le lundi, nous pourrons avoir une plénière parce que nous aurons tous les rapports des commissions qui ont travaillé sur les vérifications de pouvoir. Alors, nous avons trouvé des solutions. Nous avons mis en place une commission qui va se charger de ces dossiers, ainsi que les collègues de Lualaba, où il y a eu un déficit de membres. Nous avons trouvé des solutions et ça a été réglé. Les collègues que nous avons envoyés dans cette commission ont siégé et ils ont terminé le travail. Ces derniers ont travaillé sur la vérification de pouvoir avant d'ajouter ces précisions pour le Mai-Ndombe qui devrait examiner le pouvoir de député du Kasaï oriental.
Au sujet de l'agression rwandaise dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, l'État israélien est exacerbé par la résurgence du mouvement terroriste de forces négatives du M23 et préconise la voie diplomatique à celle de la violence. Un dialogue entre Kinshasa et Kigali s'impose pour résoudre ces conflits. C'était lors de l'échange entre le vice-premier ministre congolais en charge de la défense Jean-Pierre Bemba Gombo et l'ambassadeur israélien Shimon Solomo. Gracien Kiyombo nous en dit plus. Yeah, we met. We have very nice meeting, as always. Nous nous sommes rencontrés avec le vice-premier ministre. Une très jolie rencontre, comme cela a toujours été le cas. Et premièrement, nous avons échangé comme les frères de deux pays. Nous avons mis à jour la situation habituelle. Nous savons très bien, évidemment, ce qu'il faudra faire. Les questions autour desquelles nous pouvons collaborer, continuer à collaborer entre les deux pays. Et que nous continuerons de demeurer dans le dialogue. Ok, c'est une très mauvaise situation. Et il y a 2 jours, on en parlait chez moi avec insistance. Nous avons parlé à propos de cela et du pays qui est en train de souffrir à cause de cette mauvaise situation. Nous poussons toujours autant que l'on peut. Nous parlons à propos de la paix. Finalement, la paix est la meilleure solution. Et je souhaite que les 2 pays puissent s'asseoir autour d'une table et résoudre les problèmes. Ok, je pense que la question dans l'entretemps, on doit en parler face à face et à l'abri des médias. Ainsi, nous poussons à propos de la paix et nous souhaitons que finalement nous allons résoudre les problèmes avec la négociation sans effusion de sang, sans la guerre. Bloodshed without war. Un autre registre, les travaux d'alphatage de la voirie urbaine dans la province de l'Ituri ont débuté le mercredi 7 février dernier, financés par le gouvernement provincial dans le but de faciliter l'accessibilité et la fluidité du trafic dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est le vice-gouverneur policier du Nord Kivu qui a donné le coup d'envoi des travaux d'asphaltage de la voirie urbaine de Beni à l'entrée du rond-point Kabila à Malepe. Romi et Kouka parlent des projets qui vont booster le développement et va rendre accessibles les rues et avenues de Beni. Il salue l'expertise de la société de services Viumbira, SSV, qui va exécuter les travaux. L'objectif de ce projet est multiple. Tout d'abord, nous visons à améliorer l'accessibilité et la fluidité du trafic, facilitant ainsi les déplacements quotidiens des résidents et des travailleurs de ce quartier. De plus, nous cherchons à créer un environnement urbain plus esthétique et convivial, favorisant un sentiment de fierté et d'appartenance parmi les habitants de la ville de Beni. Permettez-moi donc de souligner que ces travaux ne sont pas seulement une question d'infrastructure, mais aussi une affirmation de notre engagement envers le bien-être de notre communauté. En investissant dans la modernisation de cette rue, nous investissons dans la qualité de vie de nos concitoyens, dans la création d'emplois locaux, ce qui nous a été demandé hier à Mangina, et dans la stimulation de l'économie de notre province. C'est plus de 5 km qui seront asphaltés pendant 18 mois. Pour cette première phase, selon le directeur provincial de l'OVD au Nord Kivu, Timothée Soumaïli, parle de plus de 9 millions de dollars qui seront alloués aux travaux et indiqué les activités seront exécutées par la société SSV expérimentée dans ces domaines. Revenons sur la cérémonie des remises et reprises à l'Assemblée provinciale du Tanganyika entre les membres du bureau sortant à ceux du bureau provisoire en présence de plusieurs autorités de cette province. L'actuel président s'est dit être déterminé à travailler pour l'intérêt de la population qui mérite une assemblée forte et agissante. Plus de détails dans ces reportages. Les membres du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Tanganyika ont installé lundi 5 février
ont pris officiellement possession de leur bureau de travail et les contrôles de l'hémicycle ce mardi 6 février, après remise et reprise avec l'ancien bureau représenté par Alvar Lobouli, ancien vice-président. En présence du directeur de l'administration, tout ce qui revient à l'Assemblée provinciale a été remis entre les mains du bureau provisoire avec à sa tête Kabwemwe Oulongo, honorable président, l'honorable Christian Kitungwa Mouteba, premier secrétaire, et Irène Banzengoï, deuxième secrétaire. Après une visite guidée, évaluant les conditions du travail, l'honorable président a salué les climats dans lesquels s'est déroulé cet exercice. C'est très bien passé, donc responsable, il n'y a aucun problème. Convivialité, climat d'entente, de bonne collaboration, comme des hommes et des femmes responsables qui s'échangent après mandat. Nous avons signé sous réserve à notre PV en attendant qu'on termine toutes les visites. Déjà, le bureau provisoire s'est mis au travail dans le but de répondre avec succès aux missions qui lui sont assignées. D'un dossier à un autre, siégeant en matière de contentieux électoral, la Cour constitutionnelle a rejeté toutes les requêtes de candidats dont le suffrage avait été annulé par la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, retrouvée dans ses commentaires d'Espoir Kinamvidi. Au total, 68 requêtes introduites par les candidats députés invalidés par la Commission électorale nationale indépendante, notamment pour fraude électorale et détention illégale des machines à voter. Siégeant en matière de contentieux électoraux, la Haute Cour a rendu son verdict à ces dossiers. Certains sont jugés irrécevables et d'autres non fondés. Par conséquent, toutes ces requêtes sont rejetées et le dossier est définitivement clos. Il s'y est épinglé qu'à l'issue de cette même audience du jeudi 8 février dernier, la Cour constitutionnelle a demandé aux ministres, aux gouverneurs des provinces et aux membres des cabinets politiques élus au suffrage du 20 décembre dernier de démissionner de leurs fonctions politiques, soit de renoncer à leur mandat électif. La formulation de cette requête dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu en interprétation des dispositions constitutionnelles sur l'incompatibilité des fonctions politiques avec le mandat électif. Au sujet des cumuls des fonctions, le gouvernement dirigé par Samalou Konde n'avait que 8 jours pour se prononcer suivant une mesure donnée par l'Assemblée nationale. Et Jean-Tiningo Bilambaka, Colette Nchomba, Tsingi Mpululu, Charles Mbutamutu, un dossier qui reste dans le passé, car on peut bien servir la nation autrement. Et par ailleurs, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête du Premier ministre sur le cumul des fonctions de membres du gouvernement renouvellement élus, les députés nationaux et provinciaux, ainsi que conseillers communaux qui pourront opter pour leur mandat électif, perdront d'office et immédiatement leurs fonctions pour incompatibilité. Une déclaration de Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente, dit la requête recevable, dit pour droit que l'article 110, alinéa 2 et 3 de la Constitution s'applique aux responsables publics dont les fonctions incompatibles sont postérieures à la validation de leur pouvoir, tandis qu'en cas d'antériorité, la question tombe sous le régime des droits d'option, c'est entre l'exercice des fonctions incompatibles et la renonciation à leur mandat électif ou l'inverse. En conséquence, dit que les membres du gouvernement, des cabinets ministériels et du secrétariat général du gouvernement, nouvellement élus députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, conseillers communaux, des secteurs ou des chefferies, et qui auront opté pour leur mandat électif, perdront d'office et immédiatement leurs fonctions incompatibles, leur intérim étant assuré de droit conformément à la Constitution, aux lois et règlements de la République. Dit en outre qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'espèces.
Et du côté de la voix des sans-voix, on salue les mesures prises par les autorités pour rétablir la sécurité et l'ordre à Kimpese, en province du Congo central. Cette réaction fait suite à une série d'incidents impliquant des cas d'insécurité, de violation et d'atteinte aux droits humains dans cette région. Suivez. Deux manifestations ont éclaté le 29 et 30 janvier dernier à Kimpese, où la population locale a dénoncé le tuerie, l'extorsion et les violences physiques perpétrées par des criminels et des personnes armées. Les affrontements entre les manifestants et des éléments de la police nationale congolaise, PNC en sigle, ont malheureusement entraîné la mort de 7 personnes, dont 3 membres de la PNC, et causé de nombreux blessés ainsi que des dégâts matériels importants. Face à cette escalade de violence, le gouvernement congolais a dépêché une importante délégation dirigée par le ministre des Droits humains pour enquêter sur les incidents à Kimpese. Des mesures ont été prises, y compris un couvre-feu décrété par le ministre provincial de l'Intérieur et le renforcement des dispositifs sécuritaires avec l'arrivée de nombreux éléments de la police nationale congolaise et des forces armées. La VSV a également salué la décision de mettre à la disposition de la justice militaire les éléments de force de sécurité impliqués dans les violences ainsi que l'organisation d'audiences foraines et la prise en charge de funérailles de victimes et de soins médicaux de blessés. Cependant, malgré ces mesures, la voix de sans-voix exprime des inquiétudes quant à la possibilité de nouvelles manifestations pour le même motif à l'avenir. Elle souligne que la prévention de l'insécurité et des violations des droits humains passe par une prise en charge efficace et appropriée de tous les nouveaux éléments de la police nationale congolaise et des militaires déployés dans la province. Au regard de l'insécurité grandissante dans la partie est de la République démocratique du Congo, la population congolaise a fait un sit-in ce vendredi 9 février devant l'ambassade de la France dans la capitale congolaise pour exiger le départ de l'Union européenne du sol congolais et pour apporter leur soutien à tous les compatriotes congolais et appel aux sanctions contre le Rwanda. Les détails dans ces récits réalisés par Gratien Kiombo. En solidarité avec les compatriotes congolais qui croupissent dans la misère et victimes de la guerre injuste imposée par le Rwanda sous couvert de la milice M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, activistes sociaux et citoyens congolais résidant à Kinshasa ont haussé les tons pour dénoncer les silences complices de la communauté internationale ainsi que de l'Union européenne au regard de cette agression rwandaise démontrée au grand jour. La patrie ou la mort, que vive le Congo, la RDC. L'Est de la République démocratique est en train de saigner du jour au jour. Nous ne voyons personne agir. Très cher allié des M23, le Rwanda est en train de nous tuer tous les jours. On est en train de voir des femmes à Massissi, à Rutshuru, à Walikale. Les femmes sont violées tous les jours. On est en train de trancher les femmes. On est en train de violer les enfants. Et vous ne dites rien, absolument rien. Mais qu'est-ce que ça vous coûte Qu'est-ce que ça vous coûte? Ça vous coûte quoi pour libérer les gens à l'Est? Ça vous coûte quoi? C'est tellement, on en a assez. Nous voulons la paix, regardez nos yeux pleurer. Par ailleurs, la population congolaise dénonce non seulement l'inaction de la communauté internationale, mais exige également le départ de l'Union européenne du sol congolais. Poursuivons par cette information. Sous une pluie battante, le personnel de la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sit-in au ministère des Finances pour exiger le paiement de leurs 12 mois d'arriérés des compléments des salaires. Ils appellent l'implication des autorités pour résoudre cette situation qui pénalise la bonne évolution au sein de cette entreprise de presse de l'État.
En sport, la problématique de la diffusion de messages de supporters de Léopard lors de la grande affiche de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a opposé les éléphants de la Côte d'Ivoire face aux Léopards de la RDC le mercredi 7 février dernier. Dans un post, Charles Mbouya, journaliste congolais à Canal+, Sport éclaire l'opinion et félicite la sélection nationale de la République démocratique du Congo pour son parcours exceptionnel. Espoir Kinamvidi pour ses commentaires. Zappé par les caméras de la CAF pendant les matchs entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire à Abidjan, dans le choc de la demi-finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les supporters congolais portèrent d'un message de la dénonciation des atrocités que subissent leurs compatriotes dans la partie est de la RDC au stade, avec des calicots, banderoles portant des inscriptions Stop génocide à l'est de la RDC. Signe de soutien aux Congolais de l'Ituri, du Nord et Sud Kivu, qui vivent cette situation depuis près de 2 décennies, mais non aperçus durant cette explication sportive. En réponse à ce que beaucoup qualifient d'un complot, Charles Mbouya, journaliste congolais à Canal+ Sport, éclaire l'opinion que les images de la Coupe d'Afrique des Nations sont produites par une société mandatée par la CAF et qui distribue aux diffuseurs. Les refus de prendre le public congolais pourrait être la non-valide de l'organisateur et finit par féliciter les 24 léopards dans cette compétition pour un parcours exceptionnel. La main droite sur la bouche et la main gauche sous une forme d'arme sur la tête. C'est l'attitude des joueurs congolais qui ont rendu hommage aux victimes des combats qui se déroulent dans la partie orientale de la RDC lors de l'hymne national avant le match contre les hôtes de cette CAN. Signalons par ailleurs que le bus transportant les supporters congolais était bloqué par la gendarmerie ivoirienne alors qu'ils se rendaient au stade pour suivre les matchs. Face à cette situation, plus d'autres choix à faire, les compatriotes de Cédric Bakambu devraient marcher à pied jusqu'au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Il est 19h, on nous a compliqué pendant plus de 3 heures du temps. Alors, nous sommes de conclure que c'est un acte voulu. Parce que les policiers étaient maintenant là. Le valeur nutritive, parlons-en. Que savez-vous de mangoustan? Voici ces commentaires proposés par votre rédaction. Le mangoustan, appelé le roi de fruits, est un fruit provenant d'Indonésie cultivable dans le sud-est de l'Asie et une partie de l'Afrique. Il est un fruit le plus apprécié grâce à ses bienfaits et à son goût unique. Il a un grand pouvoir antioxydant, ce qui protège contre les attaques par les radicaux libres, le vieillissement et le cancer. Une qualité à noter est que 84 types d'exanctomes ont été retrouvés dans sa composition, qui sont de molécules biologiques actives qui combattent les virus, le champignon, les bactéries et les parasites. Il contient une grande quantité de potassium, valeur fondamentale pour le fonctionnement correct musculaire et les systèmes nerveux. Il est considéré antibactérien, antiviral et simulé. Il augmente la défense et contient la vitamine B12, ce qui améliore le système nerveux et le métabolisme du foie. Le mangoustan a des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques et anti-tumeurs. Ces fruits est recommandé pour les personnes souffrantes d'hypertension, de plus qu'il contribue à élever les niveaux d'énergie dans l'organisme. La pulpe et l'écorce de ce fruit sont riches en acide hydrocitrique qui inhibe la création de graisse, prévient l'excès de cholestérol sanguin, provoque une sensation de satiété et peut être utilisé comme traitement à l'obésité. Il réduit le stress, régule le sommeil, élimine les toxines et les gras dans le corps. Le mangoustan, grâce à sa consistance et à son goût sucré, il est parfait pour les enfants, les jeunes, les adultes, les sportives, les femmes enceintes ou les personnes âgées.
Parlons cette fois-ci des conditions météorologiques. Le brouillard occupera la majeure partie du ciel. Les avant-midi, la température sera de 22 degrés Celsius, mais avec un ressenti plus chaud de 25 degrés Celsius. Les après-midi, la ville de Kinshasa atteindra 33 degrés Celsius. Une pluie est probablement attendue dans la soirée, puis la température va retomber à 28 degrés Celsius, mais avec un ressenti de chaleur. Soyez équipés en conséquence. C'est ici que s'achève ce journal sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, voici les rappels des titres. Vu la gravité de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, la population congolaise a fait le sit-in ce vendredi devant les ambassades des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne et de la France pour exiger le départ de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Grande affiche entre le léopard de la République démocratique du Congo et les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, prévue ce samedi dans le cadre de la 3e place de la Coupe d'Afrique des Nations. Les efforts sans relâche de la rédaction et de la technique a conduit à la réalisation de ce travail des titans. Je vous retrouve demain avec la même ferveur. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.